collaboration est née depuis 8 ans entre l'ANADER et le PEPFAR. Le PEPFAR est le plan d'urgence du gouvernement américain pour la lutte contre le VIH-Sida. Et l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, avec sa stratégie de lutte contre le sida, bénéficie d'une subvention en vue de l'extension de la lutte en milieu rural. Cette collaboration entre l'ANADER et le PEPFAR a donné naissance au programme PEPFAR-ANADER de lutte contre le VIH-Sida. Et dans le cadre de ce programme, Spotlight Sida reçoit pour vous aujourd'hui Mme Konan Bogui Nathalie, directeur exécutif du programme PEPFAR-ANADER. Avec elle, nous allons parler de la PTME, la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida en milieu rural et des couples sérodiscordants. Bienvenue à tous dans votre magazine d'information et de sensibilisation sur le sida. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Également avec nous tout à l'heure notre chroniqueur, mais avant, dites-nous de façon plus claire, qu'est-ce que le programme PEPFAR-ANADER et quels sont vos domaines d'intervention? Oui, merci. Le programme PEPFAR-ANADER est un programme de lutte contre le VIH-Sida en milieu rural. Ce programme est conduit par l'ANADER et financé par le PEPFAR et il existe depuis 2006. Nous le menons dans les villages. Et c'est un programme qui parle de la sensibilisation pour la prévention de l'infection à VIH jusqu'au dépistage pour savoir qui vit avec le VIH et les soins et soutiens en milieu communautaire. Vous avez cité le conseil et dépistage et la PTME. Pourriez-vous nous donner de plus amples informations sur ces deux aspects? Le programme a plusieurs volets. Il parle de prévention sexuelle, il parle de conseil et dépistage, il parle de PTME, donc prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Et nous faisons aussi les soins et soutiens au PVVIH, aux personnes vivant avec le VIH et aux orphelins et enfants vulnérables du fait du sida. Le conseil et dépistage c'est un conseil et dépistage de proximité. Donc il est fait au village même. Et il est fait à la suite de sensibilisation dans le village pour des personnes en groupe, de petits groupes qui ne dépassent pas 25 personnes. Et les sensibilisations portent sur différents thèmes et à l'issue de chaque thème, il y a une sensibilisation qui est faite pour que chacun puisse connaître son statut sérologique. À l'issue de cela, il y a des personnes qui disent qu'elles veulent connaître leur statut ou non. Elles sont dépistées ou alors orientées vers les centres de dépistage. Pour ce qui est de la PTME, en fait, nous faisons le volet communautaire, donc nous soutenons les partenaires cliniques. Et notre rôle est de mobiliser les femmes qui sont en âge de procréer, les femmes qui sont en grossesse, à aller au centre de santé pour faire les consultations prénatales afin que là-bas, les sages-femmes puissent leur parler de tous les différents aspects de la prévention de la transmission mère-enfant. Et quand une femme se fait dépister et qu'elle est séropositive, les conseillers communautaires avec lesquels nous travaillons, qui sont au sein d'équipes communautaires d'action sociale, font le suivi de ces femmes-là et leur rappellent chaque fois de retourner au centre de santé pour leurs différentes consultations, pour l'accouchement, etc. Madame, justement, parlant de vos activités, nous allons suivre ce reportage d'Éric Goré avec l'équipe communautaire d'action sociale dans le village de Ngati, village situé à 3 km de Dabo. Regardez. Nous sommes dans le village de Ngati, situé à 3 km de Dabo. Ici, une équipe communautaire d'action sociale est installée grâce au PEPFAR et œuvre pour la lutte contre le VIH-Sida. En faisant la prévention, conseil, dépistage, soins et soutien aux OEV et aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Madame Dri Florence est le chef de zone ANADER de Dabo. Elle coordonne leurs différentes activités. Ces personnes travaillent sur la base du bénévolat et sont recrutées au cœur des communautés pour une facilité de communication. Le processus de la mise en place des ECAS qui sont l'équipe communautaire d'action sociale. Après la sensibilisation, la première étape consiste à informer le village, à faire une mobilisation communautaire, à informer la population rurale ce que c'est que le VIH. Et lorsque nous finissons toute cette série, le travail se fait au niveau du village par groupe. Quand on parle de sida, ça touche un peu le sexe. Et en milieu communautaire villageois, il est difficile qu'un homme et une femme s'asseyent et qu'ils parlent de sexe en même temps.
C'est pour ça que quand nous arrivons dans le village, la première étape, c'est de travailler la population par groupe. Il y a le groupe des hommes adultes, des femmes adultes, les jeunes hommes et les jeunes femmes. Les membres de l'équipe communautaire d'action sociale ECAS interviennent en milieu rural. Ils sont conscients des tâches qui leur sont confiées. Notre mission est de sensibiliser la population dans les villages, dans la communauté. Nous rentrons dans des ménages, identifier toutes les femmes enceintes et toutes les femmes en âge de procréer. De telle sorte que ces femmes-là aillent à l'hôpital pour faire la consultation prénatale qu'on appelle la CPN. Au niveau des soins et soutiens, quand les personnes sont déclarées séropositives, le premier soutien qu'on appelle, c'est le soutien psychologique. De telle sorte que ces personnes atteintes du VIH puissent accepter leurs résultats et aller faire leur bilan initial. Dans le village de Ngati, la chefferie est impliquée auprès de l'ECAS dans la lutte contre la pandémie. Le chef de village, Lance Paul, est fier du travail qu'a le PEPFAR dans sa localité. Chaque fois, ils viennent, chaque année, ils viennent pour constater le travail qui a été investi dans mon village. Nous prenons ça au sérieux. Et les agents communautaires également, et moi, on se réunit périodiquement, chaque fois. Et je leur donne conseil pour qu'ils puissent travailler. C'est depuis 2006 que l'équipe communautaire d'action sociale ECAS travaille dans ce village de plus de 1000 âmes. Madame, un commentaire? Oui, en fait, ce que je pourrais ajouter, c'est que nous insistons beaucoup sur la collaboration entre nous, qui sommes en fait une structure communautaire, et tous les prestataires de santé. Donc le centre de santé, le district sanitaire, il y a une collaboration qui est établie à la base afin que nous puissions avoir un continuum de soins, c'est-à-dire ne pas perdre les personnes une fois qu'elles sortent du centre de santé, ne pas les perdre dans la communauté. C'est cet élément-là que je voudrais rajouter qui favorise, si vous voulez, la réussite de ce programme-là. En plus de Dabou, vous avez d'autres zones d'intervention? Oui, nous intervenons dans plusieurs zones anadaires, notamment à San Pedro, à Soubré, à Daloa, à Bengourou. Bon, Tanda un peu moins désormais, mais nous avons aussi ajouté les zones anadaires d'Abidjan, d'Agboville, d'Agnibilekro et de Tiasalé. Nous allons parler de ce thème qui préoccupe toutes les populations, les couples sérodiscordants. Est-ce que les populations savent qu'un couple peut aller faire son test et puis un des partenaires peut être déclaré séropositif et l'autre séronégatif? C'est votre micro-trottoir. C'est ma femme depuis toujours. Si elle est déclarée séropositive, je pense que dans la prévention à VIH, on peut se protéger pour avoir des rapports ou bien espacer les rapports. Ce qui est certain, on va aller à l'hôpital, ils vont nous donner les conseils et puis on va suivre ces conseils. Je ne vais pas la chasser. Je peux toujours la garder parce que c'est ce que mon cœur a demandé, même si elle a ça. Elle fera tout possible à ce que ça puisse s'éloigner auprès d'elle. Je ne pourrais pas l'abandonner puisque c'est mon mari. Je dois le soutenir moralement et physiquement. En l'aidant à prendre ses médicaments, aller au rendez-vous aussi. Si je constate que mon mari est séropositif, on se protégerait avec des préservatifs. La femme peut en avoir, les deux couples vivent ensemble. On dit toujours que la maladie du sida, c'est traitable. Ça va me toucher parce qu'elle a le sida. Donc moi, je ne serai pas déçu parce que c'est ma femme. Donc je vais la prendre et on restera ensemble. Il y a l'amour, puisque moi je ne sais pas et que maintenant je sais, donc je vais me préserver. Madame, comment peut-on maintenir concrètement une relation quand des partenaires sont sérodiscordants? D'abord, ce que je voudrais faire remarquer par rapport au micro-trottoir, c'est qu'on sent bien que les personnes qui ont été interrogées ont reçu de la sensibilisation parce qu'il y a quelques années, en 2004-2005, c'était presque impensable. Il y a beaucoup de couples qui sont sérodiscordants. C'est alarmant. Comment gérez-vous cette situation? La manière dont nous le gérons, c'est d'abord à travers le partage de l'information. Quand l'un d'eux a le VIH, effectivement, l'aspect qui peut gêner, c'est que l'autre partenaire qui n'a pas le VIH pourrait se faire infecter éventuellement. Quand des partenaires sont sérodiscordants, l'élément principal, je pense, c'est la base de leur relation. Donc, quand deux personnes s'aiment,
elles peuvent surmonter toute situation qui se présente à elles. Alors, en tant que communautaire, l'action que nous menons principalement est une action pour expliquer la situation afin que chacun fasse des choix éclairés. Notamment, ce que nous faisons, c'est de leur expliquer que le fait que l'un soit VIH positif et l'autre VIH négatif ne veut pas dire qu'il y a eu une infidélité. Parce que c'est l'une des premières questions qui vient à l'esprit. Donc, pas nécessairement d'infidélité, ça peut arriver. Deuxièmement, pour les couples qui n'ont pas encore d'enfants ou bien qui continuent de désirer des enfants, on leur explique aussi que la procréation est encore possible. Il est possible d'avoir des enfants pourvu que l'on se confie au corps médical, aux prestataires de santé pour que les conseils d'usage soient donnés et qu'on puisse les suivre. Troisièmement, ce que nous faisons, c'est maintenant expliquer comment se préserver de sorte à ne pas infecter le partenaire, notamment lors des rapports sexuels. Et cela, ça implique par exemple utiliser le préservatif régulièrement et de manière correcte. Voilà, chaque fois qu'on a des rapports sexuels. Quand le couple a compris, ça porte des fruits. Et ce sont eux-mêmes, bon, comment est-ce que nous le voyons? Par exemple, il y a des distributions de préservatifs qui sont faites, mais les couples, quand ils n'en ont plus, viennent en réclamer. Ou alors, ils nous expliquent même que quand ils sont en rupture, ils peuvent en acheter. Donc, comme je disais, la première étape, c'est est-ce que je ne vais pas infecter mon partenaire? Est-ce que si je fais un enfant, je ne vais pas l'infecter? C'est un sentiment de culpabilité que nous devons surmonter au départ. Une fois que ce sentiment est surmonté, c'est aider la personne à retrouver, disons, un rythme normal de vie en se disant « Ok, c'est arrivé, mais il y a des solutions et nous pouvons y aller à deux, nous serons plus forts pour le surmonter. » Parlons à présent du fait qu'une personne soit positive, mais que ses enfants soient tous négatifs. Comment expliquez-vous cela? Il arrive que naturellement, une femme vivant avec le VIH ait des enfants séronégatifs. Nous voulons pouvoir arriver à éliminer la transmission de la mère à l'enfant d'ici 2015. Bon, c'est pour demain, mais nous allons voir qu'est-ce que les résultats de nos interventions ont donné. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'un homme n'infecte pas le bébé. Un homme n'infecte pas le bébé. C'est la maman, parce qu'elle porte le bébé dans son ventre, qui, pendant la grossesse, à l'accouchement, ou par la suite, en allaitant le bébé, pourrait lui transmettre le virus. Donc, nous nous focalisons principalement sur les aspects mère-enfant, la transmission verticale de la mère à l'enfant. Ok. Alors, cela est possible parce qu'il y a des programmes qui permettent de prévenir cela. Et l'aspect communautaire de notre action au niveau de l'ANADER, c'est justement d'informer les femmes, d'abord qui sont en âge de procréer, pour qu'elles sachent que la PTME existe, et puis par la suite, quand elles sont enceintes, de les encourager à aller au centre de santé faire les consultations prénatales. Parce que là-bas, quand la sage-femme suit la grossesse, il y a des moments clés de la grossesse auxquels on lui donne une certaine prophylaxie pour qu'elle puisse d'abord maintenir une grossesse saine et puis qu'elle accouche dans les meilleures conditions possibles pour elle-même et pour le bébé. Donc, de façon concrète, quelle est la contribution de l'ANADER? Notre contribution principale dans le cadre de la PTME, c'est nous assurer que la femme enceinte va au centre de santé pour faire ses consultations prénatales, qu'elle accouche au centre de santé et qu'une fois que le bébé est en âge, elle retourne au centre de santé pour s'assurer que le bébé est testé aussi, qu'on puisse savoir de manière définitive que le bébé n'a pas le VIH. Nous allons maintenant demander à Serge Collier de nous rejoindre. Bienvenue Serge. Merci Delphine. Vous avez fait le tour de la toile. Quelles sont les réactions de nos internautes concernant les couples sérodiscordants? La sérodiscordance est une réalité et surtout une préoccupation en matière de lutte contre le sida. Les chiffres sont là, les chiffres l'attestent. Aujourd'hui, le taux de prévalence en Afrique, donc c'est un taux de prévalence qui tourne entre 3 et 20%. 50% des nouveaux cas d'infection en matière de VIH-Sida se trouvent dans les rangs des couples sérodiscordants. Et concernant la PTME?
Alors concernant la PTME, on va donc lier donc ce thème à ces couples sérodiscordants qui ont cette volonté affichée à plus de 70 à 80% selon certaines études d'avoir des enfants. Et là-dessus, on peut dire que la science a avancé. Vous avez tout à l'heure parlé avec notre invité de la prévention en ce qui concerne la transmission mère-enfant. Il y a des avancées, il y a les ARV qui sont utilisés de façon assidue, régulière, suivie. Donc, quand on est justement suivi dans un tel contexte de prise en charge sanitaire, médicale, on peut dire qu'il y a de l'espoir pour donc, ces couples sérodiscordants. Voilà, donc on peut être sérodiscordant et avoir un enfant sain pourvu qu'on soit pris en compte du point de vue de la prise en charge des maladies du VIH-Sida. Et surtout, sans aucune discrimination, hein, parce que là aussi, il y a des préjugés. Il y a des préjugés, mais les experts souhaitent que dans nos différents instituts de santé, il faut justement faire en sorte que ces personnes-là, ces couples sérodiscordants, puissent se sentir à l'aise dans leur prise en charge. Madame, vous avez quelque chose à ajouter? Rapidement, que la culpabilité, le sentiment de culpabilité disparaisse. Que monsieur et madame gèrent la situation ensemble. Vous voyez que c'est souvent, dans les couples sérodiscordants, c'est souvent la femme qui est séropositive. Alors, dans ce cas-là, on a non seulement la gestion du couple en tant que partenaire sexuel, mais aussi la relation, comme on l'a dit, dans le désir de procréation. Donc, s'assurer que dès qu'on sait qu'on est séropositif, on se fasse suivre. C'est en fait ça, qu'on se fasse suivre au niveau des prestataires de santé, au niveau de la communauté, pour que tous les conseils d'usage qui peuvent être donnés soient suivis. Je pense que ça rend les choses beaucoup plus faciles quant à la gestion de la séropositivité. Justement, dans le cadre de la lutte, quel soutien le PEPFAR vous apporte? Bon, bien sûr, le PEPFAR est le partenaire financier. Donc, pour le programme PEPFAR ANADER, nous sommes soutenus à 100% par le PEPFAR. En plus, nous avons des appuis techniques. Il y a toute une équipe qui travaille en Côte d'Ivoire et qui aide les différents partenaires à d'abord mieux comprendre les orientations que donne le PEPFAR et puis par la suite nous apporte des appuis techniques à la demande ou bien périodiquement. Et ils vont aussi sur le terrain pour faire des audits de qualité, pour s'assurer que les interventions respectent les standards nationaux. Ces visites de terrain sont faites en collaboration avec la partie nationale. Le PEPFAR est aussi notre partenaire dans le cadre de cette émission qui aujourd'hui aura pour temps fort, Serge, la remise de prix à nos différents gagnants. À nos différents gagnants. Vous vous souvenez que l'émission Spotlight Sida a initié un jeu qui permet donc à ceux qui nous suivent, aussi bien sur les ondes de la RTI que sur les réseaux sociaux, puissent repartir donc avec des lots. On reçoit aujourd'hui 4 gagnants qui vont repartir avec des tablettes. Serge, nous allons donc recevoir nos gagnants. D'accord, ils sont donc 4 gagnants du jeu Spotlight Sida. On va recevoir tout de suite la première gagnante, donc la représentante du premier gagnant. Elle, c'est mademoiselle Fadiga Fatima qui représente monsieur Bamba Bouraïma. D'accord. Alors, vous allez venir par là. Nous allons nous faire l'honneur de vous remettre pour votre lauréat, celui que vous représentez, la tablette offerte par le PEPFAR. Félicitations encore et suivez toujours Spotlight Sida. Merci. Merci. Deuxième gagnant que nous recevons, il s'agit de M. Ange Désiré Bouikalo. Bonsoir, M. Ange Désiré Bouikalo. Alors, vous recevez une tablette offerte par le PEPFAR pour vous encourager à continuer de suivre notre émission Spotlight Sida. Félicitations à vous, voici votre sac et puis merci de suivre Spotlight. Lazare Nguessan est notre troisième gagnant, nous le recevons maintenant. Alors, vous recevez votre prix de la part de notre invité. Félicitations à vous. Merci. Et bon courage. Notre quatrième gagnant s'appelle Koulibaly Karamoko, que nous allons
à recevoir maintenant félicitations. Félicitations. Et voilà. De la part de nos partenaires. Merci et félicitations. Bon courage surtout. Merci Serge et merci surtout à tous nos gagnants. Félicitations à eux. Pour terminer ce magazine, madame, quelles sont les expériences réussies que vous voulez partager après 8 ans de lutte contre le VIH-Sida en milieu rural? C'est votre rubrique Conseils pratiques. Ce que nous retenons, c'est que avec un esprit ouvert, avec de la proactivité, il est possible d'avoir une génération sans sida. Nous retenons aussi que la lutte contre le VIH-Sida concerne les hommes et les femmes. Et quand ils sont dans le foyer, quand ils sont en famille, c'est de manière concertée, sans discrimination, sans stigmatisation, que l'on arrive véritablement à vivre avec le VIH et continuer à mener une vie normale. Même au village, nous avons réussi le pari d'amener les gens, nos frères et nos sœurs au village, à considérer le VIH comme une autre maladie. Une maladie comme toute autre. Et ça, c'était un défi majeur en 2004 quand nous commencions. Je voudrais tirer mon chapeau aux conseillers communautaires, aux différentes ECAS. Merci. Merci madame pour toutes ces informations. Le combat contre le sida demande l'implication de tous. C'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne santé à tous. Donnons tous un chaos au sida. La lutte continue. Yeah! Frères et sœurs, la maladie du sida, un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut de non-cas au sida? Yeah! Yere sutra, aye sida faga. Chip! Pas de chama, pas de moussoma, pas de jougou tobe. Ça bébé Andra, les mogos, c'est la peine. Faut pas dinguer. Boda, boga, mec, ben ça. Choco, M.E.R. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Je toi à moi, on va le mettre là-haut. Hello, déco, keba, si des oboma. Mi batera, yelebera, protège-toi. Abstinence, fidélité, préservative. On a un chaos sida. Fais le dépistage pour connaître ton statut. Et mon ami, oh, je dis non.